La biodiversité nous rend des services que nous qualifions de services écosystémiques. C'est-à-dire que nous, êtres humains, bénéficions du bon fonctionnement des écosystèmes à travers notre alimentation, notre santé, les matériaux que nous utilisons et notre activité économique. Mais aujourd'hui, cette biodiversité est en danger. On a tous entendu parler du déclin alarmant des abeilles, mais le dernier bilan de l'état de la biodiversité en France fait aussi mention d'une régression de moins 23% des populations d'oiseaux communs entre 1989 et 2015, et une régression de 46% des populations de chauves-souris entre 2006 et 2014. Dans ce même bilan, l'Observatoire national de la biodiversité fait aussi mention des causes principales de ce déclin, qui sont la destruction des habitats naturels, la pollution de ce milieu naturel, l'accroissement de la population humaine et enfin le changement climatique. Et les milieux agricoles sont particulièrement touchés par ce déclin de la biodiversité. Et pourtant, la biodiversité, et particulièrement les auxiliaires de culture, fournissent 3 grands services à l'agriculture, dont le principal est la pollinisation. Cette abeille domestique, ainsi que d'autres nombreux pollinisateurs sauvages, tels que les abeilles sauvages, les cirques ou encore les papillons, va s'approvisionner en nectar et en pollen. Elle transporte ainsi le pollen de fleur en fleur et les féconde. C'est de cette fécondation que naîtra la récolte et le fruit que nous consommons. On estime qu'aujourd'hui, 3/4 des cultures agricoles du monde dépendent de la pollinisation effectuée soit par les insectes, soit par d'autres animaux. Ceci correspond à 35% de notre alimentation. La biodiversité joue un deuxième rôle essentiel en agriculture, la régulation des ravageurs. Prenons quelques exemples. Une toile d'araignée peut capturer jusqu'à 1000 pucerons ailés. Un carabe, quant à lui, peut consommer jusqu'à 125 pucerons par jour ou 6 limaces par jour. Les cirques consomment entre 400 et 700 pucerons au cours de leur vie larvaire qui dure entre 8 et 15 jours. Tous les insectes de type hyménoptères, staphylins et névroptères sont aussi des prédateurs importants des pucerons, acariens, nématodes, chenilles ou encore limaces. La coccinelle, quant à elle, à tout stade de développement confondu, peut consommer jusqu'à 10 800 larves et œufs de cryocères aussi appelés léma à pieds noirs, sur une année. Le dernier grand service que nous verrons ici, rendu par les auxiliaires de culture, est la fertilisation. En effet, il participe à la dégradation de la matière organique. Les arthropodes, comme les collemboles et les acariens, sont les insectes les plus abondants dans le sol et contribuent à dégrader l'humus et les matières fécales, en libérant ainsi des éléments nutritifs pour les cultures. Les lombrics et les insectes fouisseurs, comme les larves du trichoptère, quant à eux, par leur travail incessant, structurent le sol, l'aèrent et mélangent les éléments profonds avec les éléments de surface. Les lombrics et les perce-oreilles peuvent de plus apporter des éléments nutritifs au sol et l'enrichir par leur déjection ou le nourrissage des larves dans le cas du perce-oreille. Ces auxiliaires maintiennent ainsi un sol fertile, propice au développement des cultures. Ces 3 services, la fertilisation du sol, la régulation des ravageurs et la pollinisation, mais aussi l'hygrométrie, la diversification génétique ou la régulation climatique, rendus par la biodiversité, sont indispensables à l'agriculture. Mais ces services sont aujourd'hui remplacés par des solutions technologiques artificielles, comme les intrants chimiques, qui sont coûteuses, consommatrices d'énergie et qui sont dangereuses pour la santé de l'homme et de la biodiversité. Mais au contraire, en cédant de la biodiversité et en l'intégrant aux parcelles agricoles, il est possible de créer un cercle vertueux pour une agriculture durable basée sur les services écosystémiques.